d'accomplissement. Le grand danger d'accomplissement, c'est qu'en réalité, même si c'est spirituel, c'est toujours en toi. La grande force de la Mahala, c'est qu'elle, même si elle n'est pas, justement parce qu'elle est trop grande, elle ne te concerne pas, donc elle ne peut pas véritablement t'épanouir. Au contraire, tu vas toujours être cabossé, tu vas toujours être, tu vas être presque détruit par cette recherche de la pensée. Et donc Rabbi Tarfon, il choisit, il dit, ce qui est important dans le monde, c'est d'arriver à bâtir l'homme. C'est pour le Yishuv Haolam. Bâtir l'homme spirituel, Ashlama. Ton but, c'est de la confrontation à la vérité, la Mahala, qui fait que tu te débats avec des concepts, des idées, des révélations, qui sont bien au-delà de toi, et qui par définition doivent rester au-delà de toi. Parce que dès que c'est quelque chose qui t'accomplit, ce n'est plus de l'étude de toi. C'est la mitzvah. Alors, cette confrontation avec la vérité, elle est très élogieuse, mais elle ne peut pas être supérieure à l'obligation impérative de devenir. C'est ça la pensée de Rav Tarfon. Enfin, ce que nous, on peut en comprendre. Alors, ce qu'il dit après... C'est que la masse, c'est optionnel, quoi. C'est quelque chose qui est en plus. Ouais, la Mahala, c'est ça tout le problème. C'est ça tout le paradoxe. C'est que la Mahala, elle doit être optionnelle, parce que si elle est essentielle comme Chisaron, tu la réduirais à la condition humaine. C'est-à-dire tu détruirais son côté infini, transcendant, au-delà de l'homme, et d'un côté, l'homme est concerné par cet au-delà, donc ça ne peut être qu'une Mahala. Maintenant, c'est ça tout le paradoxe humain, c'est qu'il est en même temps Chob et Mahala. Mais dans le Mahala, il y a plus un danger que dans la Hashlama. Moi, je dis que non. Il y a un plus grand danger dans la Hashlama. Non, Tarfon, t'as raison. Mais Rabbi Akiva va nous enseigner que c'est le contraire. Parce que la Hashlama, le grand danger de la Hashlama, c'est l'égocentrisme, même spirituel. C'est l'égocentrisme. C'est qu'en réalité, tu es toujours dans une même si c'est tzaddik, en réalité, tu es le lieu de ta divinité. C'est toi, toujours toi. Alors que la Mahala, elle a quelque chose de merveilleux. C'est que ça qui est merveilleux dans l'étude de la Torah, dans l'idée, dans le concept, c'est qu'on s'en fiche complètement de toi. Quand tu es vraiment dans la jouissance de la compréhension de l'idée, on s'en fiche complètement de toi, tu n'es plus le problème. Le problème, c'est plus ton petit toi spirituel, ou c'est plus on s'en fiche complètement. Tu te débats avec une vérité et c'est ça qui est merveilleux dans l'homme. C'est que l'homme est capable d'être intéressé par quelque chose qui n'a aucun rapport avec sa condition, même spirituelle. Et ça, c'est la grandeur de l'homme. En même temps, on est passé par, même si ça nous dépasse de loin, c'est notre premier intéressement, il est par rapport à quelque chose qui nous concerne. C'est-à-dire qu'on va commencer à étudier n'importe quoi qu'on étudie, parce qu'on a un rapport avec lui. Je suis pas sûr. Je pense que justement, ce qu'il se passe à un certain niveau d'étude, c'est que tu es intéressé avec quelque chose, c'est la vérité elle-même qui t'interpelle. Pas parce qu'elle te concerne. Elle te concerne parce que c'est la vérité. Oui, c'est ça. Ça te permet de découvrir, d'exprimer un aspect de soi-même qui est la confrontation avec le total, l'extérieur total, l'étranger total. Ouais. Et cette possibilité de développement personnel, elle est impossible par un autre moyen. Non, à ce moment-là, on n'est plus concerné par le développement personnel. C'est-à-dire c'est ça le grand mystère de l'humain, qui est la partie divine qu'il y a dans l'homme. C'est le pshat quand le Rambam dit que l'humain il est humain parce qu'il a des mitzvot, c'est ça. Non, les mitzvot c'est l'accomplissement, c'est pas la Mahala. Ça c'est justement c'est l'accomplissement de l'homme. C'est les mitzvot. La Mahala, c'est au contraire, c'est pas l'accomplissement. C'est un texte fondamental, ce texte du Mahala. Les événements entre les écoles de Moussard, entre nos orthodoxes, la vodka, est-ce qu'on met l'homme au centre ou c'est Je suis pas sûr. Je pense que là-bas c'est une autre marloquette. C'est une marloquette. Oui, peut-être, vous avez raison. Peut-être que ce qu'on bâtit l'homme grâce au Moussard, ou est-ce qu'au contraire on détruit le kavod de l'homme parce qu'on veut voir Dieu partout. Peut-être que c'est dit. Mais je voudrais juste finir, parce qu'il reste 2 minutes, je ne voudrais pas, je vais vraiment passer sur le temps. On dit Nanu kulam talmid Torah gadol shemevin de maaseh. רוצה לומר, כי יותר הבעלה יש לתורה שהיא שלמות שכלית. הרי התלמוד מביא לידי מעשה, גם כן.
ou Madreg, oh, ça, il faut le voir, on peut pas le faire en rapide, parce qu'à première vue, là on peut pas bâcler cette histoire. Parce que là il nous dit, bon, alors rappelez-vous, il faudra se rappeler, on est dans un point de tension, là d'habitude on finit un sujet, mais là on est dans un point de tension important, il faudra reprendre ce point de tension, parce qu'on est véritablement ici dans quelque chose d'énorme, de la condition humaine, de la condition du juif, et du rapport entre le toi, l'intelligence pure, et l'essence de l'homme. Donc là, il faudra prendre son temps un petit peu, enfin, il faudra revenir sur cette chose-là la semaine prochaine. Mais je tiens à ce qu'on fasse vraiment, qu'on arrête à l'heure, parce que sinon, ça devient la folie. Comme tous mes amis. Nous voilà ici un des... Ah, on a oublié d'allumer la lumière. Il y a une lumière ici? Hein? Un des étudiants qui a baillé pendant tout le cours, le voilà. C'est moi. Je suis pas filmé. Tu vas être vu. Tu vas être vu. J'espère que je suis